Alors depuis 15 ans, je dessine et je peins un petit peu partout sur mes cahiers de classe. Mon père était ébéniste d'art et mon grand frère dessinait beaucoup aussi. Donc j'ai été un petit peu baigné là-dedans. J'ai peint pour moi, pour le plaisir, jusqu'à 21 ans à peu près. Et après un jour, j'ai eu un petit éveil en moi qui m'a dit tu as des choses à dire et tu vas les dire par le dessin et la peinture. Et c'est de là que j'ai créé mes personnages Bipkel. Le but de mon travail, c'est de réveiller son enfant intérieur. On va retrouver des formes assez rondes, douces, des couleurs. On décrit souvent mon travail entre l'illustration japonaise, un petit peu le délire manga, le street art et les contes pour enfants aussi. J'aime beaucoup l'Asie. C'est là aussi où j'ai côtoyé les cultures un petit peu bouddhistes, côté un peu spirituel. On parle d'ouvrir justement l'esprit, d'être avenant avec les autres. C'est un petit peu aussi ça qu'on retrouve dans ma peinture. Et ce point rouge, c'est vraiment distinctif à mon travail. Je n'enlèverai pas mes personnages pour rien au monde. En fait, c'est vraiment la connexion aux autres, montrer qu'on peut voir avec autre chose que les yeux, qu'on n'est pas fait que de matière, qu'on est fait aussi d'esprit. C'est un petit peu ça que je matérialise. C'est pas une religion que je montre dans mon travail, c'est une spiritualité. Parce que je ne conçois pas la vie sans une certaine spiritualité et surtout un pouvoir du positif. Alors je peins en acrylique, que ce soit à la bombe, pour les fonds, pour les personnages, le centre du personnage. Après les tracés les plus fins, je les fais avec des Posca. Et c'est plutôt des toiles. J'affectionne plutôt les grands formats à partir d'1 mètre. Et je peins aussi sur des vinyles, des 33 tours. Ça c'est des petits cadeaux, comme je dis, que je vends tous les étés. Alors au niveau des personnages, les traits de caractère qu'on peut trouver, que je leur fais, ça va être par exemple au niveau des yeux, d'avoir des yeux comme ça très effilés en amande avec un regard demi-ouvert. C'est un peu le regard qu'on a justement sur les statues bouddhistes. C'est un regard conscient en fait. Voilà, ils sont ni vraiment joyeux, ni vraiment tristes. Des fois, ils ont des airs un peu espiègles ou interrogatifs, mais voilà, on est toujours dans ces émotions presque neutres. Au début, justement, dans les premiers personnages, on va dire les natifs de mon travail, on a les Little Guides en fait. Donc c'est ces personnages un petit peu androgynes, un peu masculins, féminins, on ne sait pas trop, et ils ont des traits un peu asiatiques et en même temps voilà, des vêtements qui ne sont pas forcément asiatiques, qui peuvent être indiens, tout ça. C'est vraiment le personnage multiethnique avec souvent des positions de main, justement on parlait tout à l'heure un peu spirituel, donc voilà, là c'est on va dire la bienveillance avec cette position de main. Souvent je les fais en train de prier et souvent on peut voir d'autres éléments comme ça, genre origami par exemple. C'est ce que je reprends souvent sur mes derniers travaux et voilà, qui apporte justement ce côté un peu poétique et la fuite aussi de la toile, du mouvement et un peu une fuite, vu qu'on est sur des personnages plutôt posés. Alors j'ai eu la chance de me retrouver dans le Larousse des Arts, en fait, pareil, depuis 2012, et ça apparemment jusqu'à ma mort et plus. Au niveau des expositions, j'ai eu la chance d'exposer à Montmartre, à Paris, donc à la Une Brenner. J'ai fait quelques projets avec Space Junk, projet Vénus, donc c'était pour la lutte pour le cancer du sein. Donc là, je vais être à nouveau sur le nouveau projet qui va avoir lieu en 2015. Puis après, on va pouvoir aussi me retrouver tous les étés sur la côte, en fait en expo un petit peu itinérante comme ça. Après à Veine Urbaine aussi à Rouen, en fait c'est une expo un peu street art autour justement un peu de l'illustration, le graphisme, le street art. Là j'ai participé 2 fois. Donc là, je me sens plutôt extérieur quand je peins l'étoile en fait. C'est vraiment un don, c'est quelque chose que je fais pour les autres en fait. Moi j'ai le plaisir, j'ai la chance d'être le faiseur on va dire, mais après
L'intention est vraiment pour les autres. C'est vraiment une peinture altruiste en fait, tout simplement. Et c'est justement dû à ce sentiment qu'il y a des forces qui s'opposent un petit peu sur cette terre. Et moi, je suis du côté de cette force de l'amour et de la légèreté, de la poésie, voilà. Je pense que quand on voit naître un enfant, tous les gens qui auront eu au moins un enfant, en tout cas, pourront comprendre cette essence de la vie que j'essaye de faire passer justement dans mon travail.